Salut McLean, Salut The Wolf, zéro vue. et zéro intro. Allez, on est parti. Bon alors, aujourd'hui je pensais partir sur la définition d'une structure au départ. Ok. On l'avait vu, mais on va le revoir sur une correction par exemple, toujours en trois temps. L'objectif, Mm. c'est que forcément ça vienne au départ d'un point bas qui lui aussi aura fait une structure en trois temps. Et la suite, et bien évidemment, on part sur une autre structure en trois temps qui, elle, en crée une autre qui est plus grande sur le long terme. Mm. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais, je m'en rappelle. J'étais en train de regarder justement par rapport à. Tu sais, on avait des structures, tu sais, les constantes, mais j'ai du mal à les retrouver dans. Parce que en trois temps, un, 2, 3, 4. Tu vois, par exemple, je prends la constante, elle est en un, 2, 3, 4, 5 temps. C'est-à-dire, Euh... oui, je te bah, laisse le tu sais, contrôle écran si tu veux. ouais, tu sais, c'était. Alors attends, hop. Ah, attends. Faut que je te demande le contrôle d'écran, bouge pas, je le fais tout de suite. Ok. Tac. Et par exemple, on avait la constante qui faisait un truc comme ça. Alors, attends. Ah, j'arrive pas. Faut que j'attrape en haut, c'est ça? Celui-là? Ouais, soit celui-ci, soit celui d'avant. Avec celui-ci, t'en fais plusieurs d'un coup. Et avec la D'accord. flèche, t'en fais qu'une. Alors attends, je vais te montrer la constante qu'on avait vue. Tu vois, par exemple, elle fait ça, ça. Après, elle fait ça, ça. À peu près, tu vois. Et après, elle repart. Du coup, c'est là où on avait parlé du 3 temps, mais les structures, elles sont en 5. Alors, oui, parce qu'au départ, je reprends la main. Vas-y, vas-y. Sur cette fameuse structure en un temps, même en petit UT, tu auras forcément trois temps définissables. Ok. Donc, ce qui est potentiellement visible en une seule fois, par exemple en weekly, tu pourras le voir en trois temps, voire en cinq temps, on le verra plus tard, sur, sur la première phase, bien sur une plus petite UT. D'accord, donc je considère que tout ce qui est en 3 temps, c'est sur les petites unités. Pas forcément. D'accord, Même dans la petite UT, tu peux trouver cinq temps. Ça te fera une propulsion. d'accord. Ok. Tu vois là Donc, où je veux en on- venir. ouais, 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 je comprends. Ouais. Donc en gros, on cherche du 3 temps. Et le 3 temps peut générer des structures en 5 temps. Mais dans les petites UT, tu peux avoir du 3 temps ou du 5 temps. Yes. D'accord. Et les structures en 3 temps, elles sont toujours comme ça? Alors, globalement, tu vois, même sur une petite UT, là, non. Mhm. Là, par exemple, tu es en daily, un, 2, 3 temps. D'accord, Dans le deuxième temps, sur petite UT, tu trouveras forcément soit 3, soit 5 temps d'accord, avant de repartir. d'accord. Du coup, cette phase en 5 temps sera la compression, Mhm. la propulsion, autant pour moi. D'accord. Donc, je tenais à faire un petit rappel là-dessus, parce qu'on va Mhm. partir sur BTC, je pense, aujourd'hui. Ouais, ça marche. Et mine de rien, ça se tient. Ah ouais. Donc, sur BTC, pour l'exemple, en 3 temps, ouais, on va pas repartir de zéro, mais on va repartir de la structure de mars 2020. Allez. En un, en 2. Ça, je vais l'enlever tout de suite. On n'a pas besoin d'être précis, on a juste besoin de définir les structures. Là, tu vois, tu as 3 temps. D'accord. Mais dans ces 3 temps,
Prenons juste le troisième. Ah, il y en a une multitude déjà Je dirais, ouais, En interne. hmm, ouais, il y Quand en a tu vois ce plein. troisième temps, tu as déjà une propulsion là-dedans. D'accord. Donc pour l'exemple, Attends, une propulsion, tu dis? Quand tu dis une propulsion, tu parles du dernier. regarde. Le point bas, bon, ça c'est ce que les gens appelaient les double tops. Tu as là deux mèches qui sont venues au même point. Hmm, On va partir du point bas du coup. Tu as un premier temps ici, un second temps en trois temps ici, avant d'avoir le troisième temps qui d'accord. lui, une fois zoomé, peut aussi te faire trois temps avant la D'accord. suite. D'accord. Ce qui fait que dans cette même impulsion, tu as eu cinq phases. En gros, c'est comme les fractales. Plus tu zoomes, plus tu vas en avoir. C'est ça. Donc là, on est Parce en que. daily et en 4 heures, rien que dans cette zone ici, tu peux en trouver encore 5. hmm, Ouais, puis même là, je veux dire, le trait bleu là que tu as fait, ouais, c'est ce que tu disais d'ailleurs. En plus, le trait bleu que tu as fait là, il y en a une multitude encore dedans. C'est ça. Et plus les descends dans les unités de temps, plus tu peux en avoir. Du Hmm, coup, même en une minute, tu peux trouver des trucs comme ça, en 5, en 5 temps, en 3 temps. D'accord. Mais le problème après, c'est que plus on descend dans les unités de temps, et plus on risque de se perdre sur la grosse structure. Hmm, C'est pour ça que nous, on cherche à investir et non pas à trader. ouais, ouais, c'est plus safe. On va chercher dans les phases de correction en 3 temps un premier Mhm. signal d'achat. Donc, D'accord. par exemple, une fois la première impulsion ici, terminée, nous on cherchait les signaux d'achat dans la zone là. Mhm. Il aurait très bien pu nous faire un cinquième temps, revenir au top ici avant de redescendre, sans pour autant avoir TP sur cette phase là. Ok. Tant qu'on reste en dessous du point bas, le début de la continuité n'est pas valide. On a toujours le potentiel 5 temps. Ah oui, le TP, parce que là, on l'a pas écrit, on l'a pas tracé, si j'ai bonne mémoire. Tu TP là où il y a le trait qui est horizontal, Ouais. et si comment dire, le marché il sort de la trend, c'est ça? Alors toi, quand tu vas chercher à rentrer dans la troisième phase là, la phase rectangle, Hmm. ton premier TP, à la base, il est censé être au top de la structure. Ah d'accord, ok, c'est pas le même. Ok. Ce qui fait qu'on cherche les derniers tops pour le premier TP. Maintenant, sur une plus petite unité de temps, regarde quand on zoome encore une fois, t'as le 1, t'as le 2, t'as le 3. Hmm. Et tant D'accord. qu'il Ouais, n'avait ouais, ouais. pas tapé cette ligne horizontale là, il fallait absolument faire attention à une correction pour la phase en bleu ici. Ok, ouais. D'accord, j'ai mélangé, ouais. En fait, le premier trait horizontal, il te dit là, je vais Il te aller plus valide que haut ça va aller plus haut, ou pas, s'il ou n'y va pas. pas. Et après, le deuxième trait horizontal, C'est la c'est pour première dire, phase de ah, TP. ok, d'accord. Mais par contre, quelqu'un qui va trader juste dans la phase, on parle pour les traders là, hein, Ouais, ouais. on zoome à mort, tu as la première impulsion, tu as eu la correction en trois temps, du coup, le premier TP aurait même été ici. Ah oui. Et tu vois, plus tu vas aller sur des petites unités de temps, et moins tu auras à prendre en fait. Ouais, 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 bah disons qu'après, les traders, eux, ils vont faire des leviers, ils vont faire et du coup, ça compense le fait qu'ils prennent peu avec des leviers et du risque. C'est ça. Mais nous, ce qu'on cherchait du coup, c'est la validation de structure. Ouais, Donc il ouais, fallait absolument que ça dépasse cette phase-là
pour pouvoir ensuite atteindre la suivante. Nous, en tant qu'investisseurs sur le long terme, dans tous les cas, une fois l'impulsion, on attendait la correction pour se positionner dans le rectangle, Mhm. pour ensuite prendre l'impulsion complète. D'accord. Et là, entre guillemets, on peut dire que c'est une structure de correction, alors. Oui, tout à fait. D'accord. Et on rentre que dans les structures de correction. Oui, on, en- on Ah, va, c'est on logique va en pas même temps. chercher à acheter ni une impulsion, ni un couteau qui tombe. Ouais, clairement, ouais. Donc un truc comme ça qui tombe, si on le paye alors qu'on n'a rien là-dedans, il n'y a pas de raison. C'est pas valable. Ouais. Tu peux Je toujours comprends. tenter. Au pire, tu auras de la chance de taper sur un point bas. Mais tu n'as aucune certitude, tu n'as aucune validation graphique. D'accord. Ouais, je comprends. Jusqu'à présent, c'était mes méthodes, en somme. Bon, moi, je me sentais pas trop mal, tu vois, mais je rattrapais le couteau qui tombe, mais proche du sol, quoi, si tu veux. Ouais, mais peut-être parce que tu utilisais des fibos. Même pas, même pas, Même pas. même pas. J'utilisais, comme je te disais, mon ressenti, c'est un peu ésotérique, je sais pas comment te le dire, mais tu te dis, ouais, ça va pas aller plus bas, au final, c'est un pari. Ouais, clairement. Et on est là maintenant pour changer ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, maintenant, si on continue à le dézoomer, on a la première phase en 3 temps. Mhm, Tu peux voir qu'on a ici une première impulsion. mhm, Si on rezoome, on a une seconde phase, une première, une seconde, une troisième. Ah, pourquoi t'as pas pris ce pico-là, ouais? Il n'a pas passé le top. D'accord, ok. Il faut qu'il passe le top pour que tu puisses te dire, ok, Valider la structure constante. d'accord. Après, il aurait très bien pu directement partir en bas, même après ça, mais ça aurait pas fait une belle structure, ou alors c'était sur une plus petite UT. Hmm, Là, on peut pas appeler une structure valide à partir du moment où il n'a pas cassé ce top. d'accord. Une fois cassé le top, si on n'a pas pris de TP, bah faut être capable d'encaisser la perte. Parce que derrière, Ouais, il y a le C. évidemment, ouais. Hmm, Tu as la première phase, la seconde phase en 3 temps, validée. On attend du coup la troisième phase de la plus grosse UT. et donc là, ça te fait tes 3 temps de la grosse UT. C'est ça. Et Donc là, on couleur, a une d'accord. constante valide sur grosse UT. Je vais supprimer les petits en interne, histoire qu'on garde le graphe à peu près cohérent. Ouais, ouais, ouais. Et dès qu'on zoome, ça en fait beaucoup. M'étonne. D'accord, il faut que ça passe le top. D'accord. Là, tu vois, Pour avoir pourquoi? ta constante. Tiens, en faisant la chose en inversant. Ouais. Si t'as pas cette connaissance structurelle, qu'est-ce qui te fait dire qu'ici, ça va pas directement chuter? Ah bah tu peux pas le savoir. Voilà. Non, tu peux pas le savoir. Donc à la base, on attendait un 3 temps. Une fois le troisième temps terminé, si on n'a pas pris nos TP au top, c'est à nos risques et périls. Hmm. Ah ouais, au top de là-bas. Ah bah oui, puisque... Ah attends, Là, ouf. pareil, on a une constante complète en 3 temps qui se termine. D'accord. Elle porte le même nom, qu'elle soit en 3 temps ou alors en 5 temps. Après, c'est du coup sur la plus petite UT qu'on va viser, par exemple, une propulsion. T'as là 1, 2, 3 temps. Dans tous les cas, TP au top. Avec D'accord. ceci, il nous a fait un cinquième temps. D'accord.
Mais les figures, c'est les mêmes, qu'elles soient en 3 temps ou ou en en 5 5. temps. Exact. Ah, attends, attends, je vais le noter, je l'avais pas encore bien compris ça. Mais par exemple, donc là, on a une constante en 3 temps. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça. En gros, Ok. là, les investisseurs qui ont eu le cinquième temps, ceux qui n'ont pas réellement TP alors qu'ils sont repassés au top, Mhm. bah, c'est juste un souci de cupidité qu'ils ont eu. Ils ont eu une deuxième phase de vente qu'ils n'ont pas saisie. Ouais, du coup, Ils avaient déjà ouais. TP le top une première fois, ils le retapent une deuxième fois. Si t'as pas TP la deuxième fois, bah derrière tu patientes. Hmm. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'est difficile de se dire ça va aller plus haut, ça va aller plus bas, ça va s'arrêter là, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement parce qu'on n'a aucune certitude qu'il faut absolument qu'on prenne des profits sur la montée. Et du coup, une propulsion en 3 temps, ça ressemblera à quoi? Parce que ça ressemble vachement. À la vente, Ouais, ici, allez, pour aller jusqu'au point bas, c'est une propulsion, mais en bière. d'accord. Enfin, c'est du 3 temps, Qu'est-ce du qui coup la c'est de la dif- structure constante. Et qu'est-ce qui la différencie? Ouais, voilà ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui la différencie d'une constante, celle-là, par exemple? Et, là, tu as eu des belles structures, vraiment daily. Le fait que ce soit validé en daily, tu vois bien que c'est une phase de marché qui est propice à la vente. Une fois que la structure est terminée, Hmm. vu que tu sais pas où ça va aller, si vraiment ça va continuer ou si ça va se cracher, il fallait saisir la dernière opportunité de vente, en tout cas pour prendre des profits pour ceux qui l'étaient toujours. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, oui. Oui, je comprends mieux le principe de tu prends des profits, tu TP quand ça casse le top, quoi. C'est ça. Et après, du coup, en fonction, vu qu'on est nous des investisseurs, ceux qui ont conservé ici, dans cette phase-là, ont cherché à prendre des profits ici. Ouais, je vois. Ok, ouais. Une fois que c'est TP, là après tu as le seuil psychologique. Seuil Hmm. psychologique, tout le monde a